Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'Epic Collection Daredevil Going Out West. Il s'agit ici de l'Epic numéro 5, correspondant aux années 72-74 et comprenant les épisodes de Daredevil 87 à 107 ainsi que l'Avengers numéro 111. À cette époque, la série était écrite par Gerry Conway et dessinée par Gene Colan, les deux se faisant ensuite respectivement remplacés par Steve Gerber et Don Heck. L'Epic s'appelle Going Out West car c'est une période un peu spéciale dans l'histoire de Daredevil et de Matt Murdock puisque ce dernier, accompagné de Black Widow, va pour un temps déménager afin de s'installer sur la côte ouest des États-Unis et plus précisément à San Francisco, ville hippie par excellence. Ce n'est pas une référence purement gratuite de ma part, hein. Il y a une vibe 70s teintée de rock psychédélique assez marquée dans ces pages, aussi bien graphiquement qu'en termes de dialogue et de référence. Daredevil va même jusqu'à accorder une interview à Rolling Stone Magazine dans le célèbre épisode numéro 100. Je ne vais pas mentir, si vous ne connaissez que le Daredevil récent ou celui de la période de Frank Miller, ça risque de vous faire un peu bizarre, hein. Vous ne verrez pas dans ces pages des personnages improbables tels que le Matador, sauf très brièvement dans l'épisode 100, mais vous allez quand même vous prendre une bonne dose d'Homme Taureau ou de Dark Messiah et de ses Disciples of Doom, donc des trucs potentiellement bien cringe, hein, mais je ne vous explique même pas comment ça fait du bien parfois de se replonger dans cette époque, c'est-à-dire celle où les comics étaient avant tout fun, bien avant que le grim and gritty dévaste tout sur son passage. Et est-ce que ces comics sont des chefs-d'œuvre ? Non, clairement pas. L'épisode 98, par exemple, se termine d'une manière ridiculement expéditive. Les enjeux, les motivations des personnages sont souvent peu passionnants, hein. Vous avez des covers qui sont assez limites, parfois quasiment mensongères. Pour cet épisode 98, par exemple, voilà à quoi la cover fait allusion. Pour l'épisode 96, on imagine en la voyant que ça va être presque une sorte d'inferno avant l'heure, et dans l'épisode immense déception, il n'y a quasiment rien. Voilà la seule page qui peut éventuellement y faire vaguement référence. C'est un volume qui s'adresse évidemment avant tout aux gens qui aiment le Bronze Age et qui savent un peu comment il faut le prendre. Après, c'est toujours cool de voir Marvel essayer de délocaliser ses personnages et de s'aventurer hors de New York, qui est quand même légèrement saturé en termes de super-héros. Ça va créer inévitablement des interrogations du genre « Tiens, Matt Murdock arrive à San Francisco en même temps que Daredevil », et Gerry Conway va régler ce problème en s'inspirant fortement de ce qui avait déjà été fait par Stan Lee et John Romita dans Amazing Spider-Man 87, sauf que là, il ne va pas utiliser le Prowler afin de préserver l'identité secrète de son personnage, mais Black Panther. Ça va aussi obliger les scénaristes à faire preuve d'inventivité afin d'expliquer ce que viennent faire là les Electro et autres hommes aux échasses. Pour ce dernier, honnêtement, j'ai toujours eu beaucoup de mal, même à l'époque. Le gars qui est juste sur des échasses géantes, ça me semblait assez grotesque et pas du tout impressionnant. Et en parlant de trucs impressionnants, j'ai retrouvé quelques stranges dans lesquels cette série Daredevil avait été publiée qui vont nous permettre de voir comment s'exercer en France la censure à cette époque, ce qui est toujours potentiellement assez amusant à faire, surtout que maintenant il y a prescription en quelque sorte, hein, on peut voir ça de manière détachée. Je ne vais pas comparer les couleurs parce que le papier dans Mestrange a de toute manière énormément jauni, donc ça a pas mal bougé, mais on peut voir en ce qui concerne la censure qu'elle s'exerce en fait très souvent, surtout au niveau des impacts et du lettrage, ce qui peut parfois être un petit peu surprenant. Ça peut peut-être paraître un peu grotesque aux plus jeunes, hein, mais apparemment on considérait alors qu'en enlevant Waboom et Zam, la page devenait tout de suite beaucoup moins traumatisante. Et on voit également sur la page suivante que l'impact a été supprimé et qu'ils se sont quand même emmerdés à redessiner la tête de Daredevil. Et ça, c'est un truc que j'ai toujours eu beaucoup de mal à comprendre parce que, même si je sais pourquoi il y avait de la censure à l'époque, hein, je comprends mal le raisonnement qui pouvait amener à penser que ça c'est violent et ça non. Je prends un autre exemple. Là, sur la case de droite, ils ont supprimé l'impact et redessiné la tête. Et je suis peut-être bête, hein, mais moi je trouve la case censurée plus violente en fait que celle qui ne l'est pas, parce que du coup on voit explicitement qu'elle lui met un coup en pleine tête. Et accessoirement, sur la case juste à gauche, ils n'ont rien trouvé à redire. Donc j'ai un peu du mal à voir la cohérence et la logique dans tout ça. Dans cet autre épisode, on voit que Lug avait également supprimé l'impact et surtout la voiture que le monstre écrase.
Alors, on pense ce que l'on veut de la censure, mais là, au moins, je comprends ce qui les a amenés à supprimer la voiture. Je vois la logique. Par contre, la page d'après, pourquoi ils ont supprimé le monstre à ce moment-là, va savoir. Un autre exemple qui a tendance à me faire sourire, apparemment, au-delà de 6 briques, ça peut potentiellement traumatiser les enfants. 6, c'est le maximum. Ça devait être spécial quand même, comme travail d'éditer des comics à cette époque. Mais pour revenir à notre épique, vous avez forcément remarqué à présent que Black Widow occupait une place importante dans ces épisodes. À ce moment précis, elle et Daredevil sont en couple, ce qui donnera lieu à une prise de bec entre notre aveugle cornu et un ex de la belle qui n'a pas particulièrement l'intention de laisser couler. L'affrontement entre les deux n'est pas franchement mémorable, pas plus que l'épisode des Avengers qui suit, dans lequel on voit nos héros donner un coup de main au plus puissant héros de la Terre afin d'affronter un Magnéto tout en subtilité. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que dans cet épisode, grâce au fer qu'il y a dans le sang, Magnéto arrive à ralentir le flux sanguin dans le cerveau des gens afin de transformer qui il veut en zombie domestique. Et le plan de ce grand humaniste torturé est de prendre le contrôle des armes nucléaires, les faire exploser, ce qui devrait, selon ses estimations, tuer environ 92% de la population et transformer le reste de fait en mutants. C'est pour ça que quand on lui confiera les nouveaux mutants une décennie plus tard, perso, je ne l'ai toujours pas digéré. Mais vous aurez peut-être également remarqué que le titre même de la série a changé à partir de l'épisode 92 pour se transformer en Daredevil and the Black Widow, ce qui vous donne un indice du niveau de popularité de ces deux personnages à ce moment-là. Et c'est à la sortie de cette période que Black Widow, qui était évidemment un personnage mineur, rien à voir avec sa notoriété actuelle, va rejoindre les champions, donc une autre belle série de vainqueurs. Honnêtement, moi ça m'éclate de relire ces épisodes aujourd'hui, mais est-ce que c'est abordable par exemple pour un jeune lecteur ? Alors, pas sûr. J'ai envie de dire oui et non, ça dépend de ce que vous cherchez et de votre seuil de tolérance vis-à-vis du old school. Après, l'avantage des comics de cette époque, c'est que vous avez moins à vous prendre la tête avec des problèmes de continuité, d'autant plus que ce n'est pas franchement l'intérêt premier de ces comics. L'intérêt, c'est avant tout de lire des trucs fun, avec des personnages colorés, voire parfois proches du ridicule, mais on s'en fout, les comics ne sont pas non plus toujours obligés d'être réalistes et déprimants. Ces épisodes sont disponibles en français actuellement uniquement en intégrale, il me semble, en plus des intégrales assez peu généreuses, fréquemment en dessous des 300 pages, donc je vais évidemment, en ce qui me concerne, rester avec mes épiques en VO. Voilà, je vais en rester là pour aujourd'hui. Allez, à plus!